Laissez-moi deviner quelque chose. La dernière fois que vous avez fait une recherche sur Google, vous avez cliqué sur le premier résultat. Peut-être sur le deuxième, assez peu probablement sur le troisième, et quant à la deuxième page, eh bien c'est presque impossible statistiquement. Alors vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises, dont parfois même des entreprises concurrentes à la vôtre, sont très visibles dans les résultats de recherche Google? Eh bien c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo en 5 minutes à peine. Donc déjà, le SEO, qu'est-ce que c'est? Donc le terme SEO est l'acronyme des mots anglais Search Engine Optimization et qui veut littéralement dire optimisation des moteurs de recherche. Cela décrit donc la capacité de votre site à apparaître dans les résultats de recherche Google lorsqu'un internaute écrit des mots-clés qui sont en lien avec votre activité sans payer Google pour autant pour être mis plus en évidence. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le SEO porte également le nom de référencement naturel et qui veut dire exactement la même chose. Mais attention, cela ne veut pas dire gratuit pour autant. Le SEO est une stratégie qui demande des investissements divers et indirects qui peuvent varier selon le secteur, la concurrence ou encore la zone géographique. Pour résumer donc, le référencement naturel est l'art et le savoir-faire pour être visible sur Google. Et pour y arriver, il n'y a ni magie ni hasard, il y a simplement une mécanique claire que n'importe qui peut comprendre et mettre en place. Voyons donc comment Google décide qui apparaît en premier selon le fameux et bien connu algorithme de Google. Comment Google décide qui apparaît en premier? Donc déjà, il est bon de savoir que le SEO n'est pas une science exacte. Google n'a jamais publié de liste de toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour être plus visible sur son moteur de recherche. Il y a donc toujours une part d'inconnu et d'imprévisibilité. Ceci dit, au fil des années, des hypothèses sur les facteurs d'influence se sont confirmées et sont désormais reconnues comme les facteurs officiels qui impactent votre visibilité sur Google. De manière très générale, il en existe trois, et c'est ce que j'appelle les trois piliers du SEO. Le premier pilier, c'est le pilier technique. Donc, c'est tout ce qui concerne la structure de votre site. Donc, les questions à se poser seraient, est-ce que le site se charge rapidement? Est-ce qu'il s'affiche correctement sur mobile? Donc, est-il responsive design? Est-ce que Google arrive à le lire et à le comprendre facilement d'un point de vue technique? Et donc, si votre site est lent, mal construit ou difficile à explorer, Google va passer son chemin. Peu importe la qualité de votre contenu. Le deuxième pilier, justement, c'est le contenu. Donc, c'est ce que vous allez publier sur les pages de votre site, sur vos articles de blog, sur vos descriptions de services, etc. Donc en fait, Google va analyser tout ce contenu pour comprendre de quoi vous parlez et il va ensuite décider de si vous méritez ou non d'apparaître quand quelqu'un fait une recherche précise. Plus votre contenu répond précisément à ce que les gens recherchent et plus vous avez de chances de monter dans les résultats. Le troisième pilier, c'est l'autorité, donc en d'autres mots, la popularité. Ce sont tous les sites qui font pointer des liens vers le vôtre. Quand un site avec une grosse autorité aux yeux de Google pointe vers votre site, Google interprète cela comme un vote de confiance. Et plus vous accumulez de ces votes venant de sites sérieux, plus Google vous perçoit comme une référence dans votre domaine. Retenez que ces trois piliers fonctionnent ensemble et que vous ne pouvez pas en négliger un et espérer quand même avoir de bons résultats sur les deux autres. Tout fonctionne ensemble. Passons maintenant au concret. Vous avez un site internet et vous aimeriez être plus visible sur Google. Par où commencer pour l'optimiser? Sachez que le SEO déjà est une excellente stratégie qui fonctionne à merveille pour obtenir plus de clients qualifiés, mais c'est une stratégie à long terme. Donc si votre site part de zéro, cela vous prendra en moyenne 6 à 12 mois pour commencer à avoir de bons résultats. Mais ce seront des résultats, bien entendu, qui vont perdurer dans le temps. Donc ça en vaut la peine à long terme. Ceci étant dit, voici les 4 actions à mettre en place dans l'ordre. Action numéro 1, vérifiez vos 3 piliers. Posez-vous ces questions. Est-ce que mon contenu répond réellement aux questions de mes clients? Mon site charge-t-il en moins de 3 secondes sur mobile? Ai-je des liens de qualité qui pointent vers mon site? Et si vous ne savez pas répondre à ces questions-là déjà, c'est votre premier chantier. Donc première chose sur laquelle s'attarder. Action numéro 2, mettez à jour votre fiche Google Business. C'est gratuit, rapide et c'est un des leviers les plus puissants pour les recherches locales, car elles aussi apparaissent dans les résultats de recherche. Mettez à jour vos photos, vos horaires, votre description. Trop d'entreprises négligent leurs fiches alors que bien optimisées, elles représentent une grande source de trafic. Action numéro 3, faites une page distincte par service sur votre site. Ne mélangez pas tout sur la même page. Google doit comprendre exactement ce que vous faites et pour qui. Une page égale un sujet égale un mot-clé principal. Action numéro 4, écrivez pour des humains, pas pour des robots. Posez-vous une question, est-ce que mon client trouverait cette page utile? Si oui, vous êtes sur la bonne voie. Si vous tordez vos phrases pour cocher les cases SEO, vous faites fausse route. Pour conclure, sachez que Google est une entreprise dont l'objectif principal est de gagner et de garder un maximum d'utilisateurs sur sa plateforme. Car sans ces utilisateurs qui viennent pour la qualité du produit et donc la qualité des résultats de recherche, aucune monétisation n'est possible ensuite. L'algorithme de Google est le résumé donc de ses internautes et de ce qu'ils apprécient. Abordez donc le SEO
comme l'ensemble des choses qui doivent plaire à votre audience. Il y a bien évidemment un savoir-faire qui existe pour optimiser votre site pour Google. J'en parlerai d'ailleurs dans mes prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais retenez bien une chose, optimisez avant tout votre site pour vos visiteurs. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'audite personnellement le site de votre entreprise et que je vous donne un compte-rendu stratégique sur base de plus de 15 critères, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. C'est 100% gratuit et 100% de valeur pour votre entreprise.